Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, et bénédiction et salut sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chères sœurs, c'est avec un très grand plaisir et avec une très grande joie de me retrouver avec vous pour vous présenter ces assises, ces spéciales assises concernant la méditation des sourates. Et puis là, je remercie avant tout et après tout Allah subhanahu wa ta'ala, le tout glorieux, pour nous avoir guidés en fait dans ce monde-là, le monde de méditation, Tadabbar al-Qur'an al-Karim. Et puis, subhanallah, le livre d'Allah, c'est quelque chose de très précieux. Certes, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler dans Surat la Lune, Al-Qamar? Et subhanallah, vivre avec le Coran, avec les méditations, c'est un sentiment extraordinaire que je pense il faut le connaître, il faut connaître c'est quoi la méditation, il faut chercher, il faut la vivre pour sentir ce sentiment-là, pour avoir un autre regard en fait, un autre regard sur la lecture du Coran, sur la compréhension des versets. C'est un autre monde en fait. Et puis, croyez-moi, chaque verset contient j'en sais combien de buts, de morale, de règles, etc., etc. Subhanallah, subhanallah. Et puis, bien sûr, je ne vais jamais oublier de remercier notre cher prof, Oustad Fouziya Ouri, notre prof de Tadabbur al-Qur'an, grâce à Allah ou grâce à elle, grâce à son Académie Nibras, elle nous a donné la chance de s'approcher du livre sacré, le Coran, et de le connaître d'une autre manière. En fait, je vous invite à voir, à s'approcher de l'académie pour voir ce qu'il y en est. Pour les cours qu'elle donne, elle et toutes les autres sœurs, Inch'Allah, qu'Allah les récompense pleinement ici-bas dans ce monde-là et dans l'au-delà. Et puis, c'est sûr qu'on a étudié la méditation dans l'académie, parce qu'il y a l'académie dans la langue arabe, avec d'autres professeurs, avec Mashaykh, Masha'Allah, chacun dans sa spécialité. Donc voilà, c'est comme une publicité peut-être, mais bon, en fait réellement c'est un sentiment, c'est un autre sentiment, il faut le vivre, il faut connaître de quoi il s'agit. Vous allez avoir un autre regard sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chères sœurs, alhamdoulilah wa bihi nasta'in. Aujourd'hui, on va parler de le contenu de notre sourate. Il est il est très important. Pourquoi? On dit il faut donner du temps au temps. On dit aussi il faut laisser le temps au temps. Donc, on parle énormément. Oui, on dit aussi que de temps perdu, gagner du temps. Et d'autres dictons et citations qu'on connaît. Et là, on va parler de ce qu'a dit Al-Hassan al-Basri. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'une somme de jours. À chaque jour qui passe, une partie de toi s'en va. Et enfin, parmi les dictons que je viens de dire, c'est le meilleur qui explique l'importance de en fait ce mot-là, du mot temps, ou de cet objet, en fait, de ce qui est le temps. Et puis, je pense que vous avez compris, vous avez saisi de quelle sourate il s'agit aujourd'hui. C'est sourate Al-Asr, ou les Pâques. Les exégètes s'accordent à relever que si cette sourate, avec les deux autres, Al-Kawthar, l'abondance, et Al-Nasr, la victoire,
c'est la plus petite des sourates, en ne contenant que de 3 versets, c'est vrai, c'est 3 versets. Elle est par contre, mes chères sœurs, lourde de signification. 3 versets, mais lourde de signification, comme j'ai dit tantôt, tout à l'heure. La méditation de versets, elle est très très profonde. C'est elle fait toute la différence entre lire un verset et comprendre ce qu'il y a derrière le verset. L'imam al-Qutb, rahimahullah, dit de cette sourate que ces 3 versets représentent un modèle complet pour la vie humaine, comme le veut l'islam. De même, observe-t-il, le dernier verset décrit à lui seul les véritables natures et fonctions de la nation et communauté musulmane. Ben oui, mes chères sœurs. Et vous allez voir, Inch'Allah, avec la méditation de cette sourate et d'autres sourates. Donc, notre sourate, c'est une sourate mécoise. Bon, elle est la 103e sourate du Coran, dans la succession, dans l'ordre du Coran, mais en fait, c'est la 13e, elle s'occupe de la 13e place dans l'ordre chronologique des révélations. Donc, ce qui a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, comme le nom l'indique, Al-Asr, il est tiré de son premier verset, Wal-Asr innal insana lafi khusrin. Donc, pour ce qui est de son objectif, l'objectif de la sourate, en fait, cette sourate, elle jure au nom du mot Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala jure au nom du mot de l'Asr, que les exégèses traduisent par le temps ou l'époque, ou de Salat al-Asr, mais surtout c'est le temps de vie, mettant ainsi l'importance de l'élément du temps. Donc c'est ça l'objectif réel. Puis, c'est une affirmation, s'il y a une affirmation qui stipule en vérité une loi, la loi divine de Allah subhanahu wa ta'ala, sur la vraie nature de l'homme, ce qui est l'homme en réalité, et les conditions de son salut, de sa paix, de sa réussite dans ce monde-là et dans l'au-delà. Donc, elle est là, son objectif, c'est de définir les véritables réussites et échecs dans notre vie. Et elle attire notre attention sur quoi? Sur l'importance de ce temps-là qui s'écoule de notre vie, minute par minute, seconde par seconde, jour par jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La traduction rapprochée, bien sûr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. S'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et là, si on revient à Tafsir Sa'di, rahimahullah, ici, Allah prête serment par l'après-midi. L'après-midi, on a dit c'est le temps de l'après-midi, la salat al-asr, la médiane, al-salat al-wusta, parce que c'est un temps très important pour nous, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est salat al-asr, elle est très importante. Ce temps-là, il est très important, on l'appelle salat al-wusta, la médiane, parce que elle est il y a avant elle le subh ou le dahr, après il y a le maghrib et l'isha. Donc l'être humain va progressivement à sa perte. Saadi dit, l'être humain va progressivement à sa perte, excepté qui? Excepté ceux qui croient Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, les deux,
Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire ces êtres humains, en fait, c'est ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent les uns les autres. Quoi? S'enjoignent les uns les autres la vérité et la patience. Donc, dans la fidélité et la vérité. Donc, ceux qui possèdent ces qualités-là, qui sont la vérité et la patience, seront, mes chères sœurs, sauvés dans leur vie du bas monde et dans le delà. C'est ce que Cheikh Saadi rahimahullah a dit. Donc voilà pour aujourd'hui. Inch'Allah, on terminera dans le prochain majlis. هذا mes chers sœurs أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين